Comment faire en sorte qu'un homme parle de ses émotions? Alors ça, c'est une question qui m'est souvent posée. Alors, soit par certains hommes qui viennent me voir au cabinet et qui me disent: «Ma femme me reproche de ne jamais m'exprimer, moi-même j'ai du mal à dire les choses». Ou alors ce sont leurs compagnes, qui viennent me voir en me disant: «Voilà, je n'arrive pas à faire parler mon homme, c'est compliqué». Et c'est un sujet qui revient souvent donc je trouvais intéressant de pouvoir l'aborder aujourd'hui. Alors, beaucoup d'hommes n'évoquent pas leurs émotions, ne sont pas capables de parler de leurs émotions. C'est pas qu'ils n'en ont pas, c'est simplement qu'ils ont grandi avec cette idée que les émotions, c'était peut-être un terrain un petit peu dangereux, il fallait pas trop s'aventurer. Peut-être parce qu'un homme, ça ne parle pas, de ses émotions, ça ne pleure pas, ça doit être fort, ça doit montrer une certaine image. Donc un homme ne va pas verbaliser, par exemple: «Je me sens frustré» ou «Je me sens seul». Voilà, ça c'est lié notamment à des stéréotypes de genre qui sont encore très ancrés dans notre société. Attention, il y a des hommes qui parlent de plus en plus. J'ai des hommes au cabinet qui ont cette capacité à dire ce qu'ils ressentent. Certains parce qu'ils ont fait un travail sur eux, après c'est l'expérience, ou ça dépend également des relations amoureuses qui ont émaillé leur parcours amoureux. Mais on va voir aujourd'hui 5 astuces qui vont permettre d'ouvrir la parole sans forcer l'autre, sans l'humilier ou le presser. 5 astuces qui favorisent vraiment le fait de pouvoir parler. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour avoir accès à d'autres contenus. Donc, je suis Jean-Philippe Roussac, je suis psychologue, psychothérapeute et je vous livre aujourd'hui 5 astuces pour pouvoir faire parler un homme. Avant d'aller plus loin, j'évoque quand même un petit bémol. Je parle des hommes là aujourd'hui parce que c'est l'objet de cette vidéo. Il arrive parfois au cabinet que certaines femmes viennent me voir, donc je ne veux pas faire de stéréotypes de genre trop marqués. Certaines femmes viennent me voir en me disant: «Vous savez, pour moi, c'est difficile de parler, je ne suis pas quelqu'un qui parle facilement». Donc il y a certaines de ces astuces qui pourraient s'appliquer aux femmes, bien sûr. Mais là, je me focalise sur les hommes. Alors, on va voir ces astuces. Première astuce, il est important de provoquer l'émotion avant de provoquer la parole. Plutôt que d'être frontal en disant qu'est-ce que tu ressens, provoquez quelque chose d'émotionnel. Par exemple, vous pouvez faire appel à une anecdote touchante, à une photo, à un souvenir ou à un extrait de film. Quelque chose qui va susciter une résonance affective, un frisson intérieur. C'est souvent l'émotion vécue ensemble qui va ouvrir l'expression. Chez un homme particulièrement, l'émotion précède la parole, pas l'inverse. Le deuxième point, c'est de partager vous-même vos propres émotions, sans nécessairement attendre de retour. Pourquoi? Parce que, un homme va plus facilement s'ouvrir s'il se sent en sécurité, pas parce qu'on lui demande de répondre. Par exemple, vous pouvez dire, «Tu sais, quand tu m'as dit ça l'autre jour, je me suis senti un peu perdu». Ou encore, «Ce qui s'est passé la dernière fois, ça m'a vraiment touché. Ce que tu as été capable de faire, ça m'a beaucoup ému». Voilà, ce genre de choses ce genre d'aveu peut susciter en retour un partage d'émotions. En fait, vous créez à ce moment-là un espace émotionnel, authentique et c'est un espace où il va vous rejoindre ou un peu plus tard et à sa manière. Après, c'est important également, d'observer et de valider ce que l'homme va vous dire sans nécessairement mettre des mots dessus. Je m'explique. Certains hommes expriment sans parler, c'est-à-dire ils vont exprimer par des petites attentions, des gestes, un regard ou un silence. Des fois, c'est juste une présence physique et ça peut être intéressant de le valider ça. Je vois par exemple, vous pouvez dire: «Je vois que même si tu ne dis pas grand-chose, tu es présent et tu es là pour moi et c'est important». Ou ça peut être, je le sens que tu es là ou que tu es, au présent ou que tu es prêt à te battre avec moi, je le sens dans ton regard. Voilà, c'est des choses que vous pouvez livrer. Je valide, je viens valider quelque chose qui n'est pas verbalisé. En fait, vous lui montrez que vous lisez son langage émotionnel, le non-verbal et ça peut l'encourager ensuite à mettre des mots dessus. Peut-être justement parce qu'il se sent déjà compris d'une certaine manière. Quatrième point, choisir le bon moment et aussi, surtout, le bon endroit. En fait, les conversations intimes, les confessions, ne surgissent pas n'importe où et n'importe comment. Et un homme va se livrer plus facilement s'il sait qu'il est posé, qu'on va pas l'observer ou le juger dans un endroit privilégié. Ça peut être par exemple en voiture, quand on est côte à côte. Plus facile parfois que quand on est face à face, au restaurant par exemple. Ça peut être quand on marche ensemble. Ça peut être après l'amour aussi, bien sûr. Le mouvement
et la détente peuvent permettre d'abaisser certaines barrières émotionnelles. Donc le mouvement comme le fait de marcher ou après l'amour comme je vous disais à l'instant. Voilà, ça peut favoriser le fait que la parole se délie. Après, on peut être également dans une forme de fermeté. Ça veut dire, on peut rester, patient mais ferme. Ça peut passer par le fait de verbaliser: «Je respecte ton rythme, mais j'ai besoin de savoir où tu en es émotionnellement». Ça montre que vous n'exigez pas des mots tout de suite, mais que vous n'allez pas vous contenter non plus d'un lien qui soit vide. Ce qu'on pourrait appeler la patience ferme peut aider l'homme à comprendre que l'ouverture émotionnelle n'est pas une option. C'est un chemin nécessaire pour construire quelque chose de vrai. Le fait que les hommes, ne parlent pas, ne veut pas dire qu'ils sont froids, qu'ils ne sont pas intéressés ou qu'ils n'ont pas envie de vous parler. C'est simplement que parfois ils sont, inadaptés émotionnellement parce qu'on leur a pas montré, peut-être parce que dans la culture familiale, il y a des non-dits et parfois les stéréotypes de genre qui sont très ancrés dans nos sociétés, eh bien ils sont difficiles à déraciner. Alors avec de la patience, de la douceur, bien sûr, on peut, déconstruire des années de silence. En tout cas, on peut y contribuer de façon à ce que l'homme puisse, avec le temps, se reconnecter à lui-même. Bien évidemment, le fait que vous facilitiez sa prise de parole, c'est une chose. Vous pouvez, avec les petites astuces dont je viens de vous parler. Ensuite, si vraiment il y a un blocage et que, bah, cet homme peut vous dire à un moment donné: «Écoute, je n'arrive pas à faire ce que tu attends de moi», eh bien, un travail avec un thérapeute peut aider justement à libérer cette parole parce qu'il y a des petits exercices qu'on peut faire au cabinet justement pour aider cette personne à identifier et nommer ses émotions pour pouvoir ensuite eh bien, les retranscrire dans l'intimité. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà, vous, réussi à faire parler un homme, entre guillemets, et par quels moyens, et est-ce qu'il y a un des astuces dont je vous ai parlé qui vous a servi ou dont vous allez peut-être vous servir. Voilà. Donc, encore une fois, attention, ça reste une vidéo généraliste. Je réponds à une question qui m'est souvent posée. Bien sûr, après, c'est à voir au cas par cas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très vite pour d'autres contenus. Salut!